Les titres de ce journal. Fin de l'opération Casier vide aujourd'hui. Une vingtaine de dossiers jugés ce jour sur le site de la mairie centrale de Ouagadougou. Retour sur l'ambiance des différents sites dans ce journal. Le marché burkinabé qui est inondé de conserves de tomates concentrées importées va bientôt basculer dans la consommation locale avec la fabrique des concentrés de tomates made in Burkina Faso. Quel est l'avenir des importateurs de concentrés de tomates? Un dossier à suivre dans ce journal. Et puis en RDC, le président Félix Tshisekedi a annoncé qu'une riposte vigoureuse et coordonnée est en cours après que la ville de Goma est tombée entre les mains des rebelles du M23. Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation dans la nuit d'hier à aujourd'hui. La synthèse de son message à suivre dans cette édition. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Et puis nous débutons par le Conseil des ministres. Le fonds de soutien patriotique est renouvelé pour 1 an et des innovations ont été également apportées au ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Ces décisions ont été prises hier au cours du Conseil des ministres. Les détails avec Latif Abraham Ouedraogo. Au titre de la présidence du Faso, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'aménagement et la stabilisation de 30 km de routes urbaines à Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou. Pour le ministre porte-parole du gouvernement, Pegedwende Gilbert Ouedraogo, ce projet est la phase pilote de l'initiative présidentielle Faso-Meebo en sa composante 2 relative au réaménagement et à l'embellissement urbain. Le financement de ce projet est assuré par le budget du Bureau national des grands projets du Burkina Faso à travers l'initiative présidentielle Faso-Meebo pour la gestion budgétaire 2025. Pour le compte du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté un rapport portant renouvellement du fonds de soutien patriotique pour une durée d'1 an renouvelable. Le ministre de l'économie et des finances, Aboubakar Nakanabo, indique qu'il est prévu que le décret qu'il a institué soit examiné après 1 année de mise en œuvre pour voir la nécessité de poursuivre. Après l'évaluation, il est ressorti qu'il est nécessaire de poursuivre la collecte et de renforcer le fonds de soutien patriotique au regard de son impact important sur le terrain pour la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie et leur équipement. À partir de ce décret, il est autorisé pour l'année 2025, du 1er janvier au 31 décembre, la collecte du fonds de soutien patriotique pour faire face à ces dépenses importantes pour la sécurisation du territoire, affirme le ministre Nakanabo. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté 2 décrets relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la Chambre des métiers de l'artisanat. Après 10 jours d'audience sur les différents sites de procès, l'opération Casier vide prend fin aujourd'hui. L'ambiance du côté de l'ex-Conseil économique et social ce matin avec Madinatou Ouedraogo et Latif Abraham Ouedraogo. Dernier jour des audiences concernant l'opération Casier vide, l'ambiance n'a pas changé du côté de l'ex-Conseil économique et social. Les salles sont vides, comme depuis le début du procès, et environ une vingtaine de dossiers déclarés éteints pour cause de prescription. Plaignants comme accusés sont tous absents. On constate néanmoins la présence de 3 avocats dans la salle. Les dossiers portaient essentiellement sur des faits de tentative de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance et datent majoritairement de 2019. Un dossier de 2021 portant sur un homicide involontaire a été examiné. Ce dossier a été renvoyé pour le 4 février 2025. Un autre dossier portant sur un abus de confiance a aussi été retenu. Les audiences se poursuivent du côté du CES. Casier vide, toujours plusieurs dossiers examinés ce jour dans l'enceinte de la mairie centrale de Ouagadougou. Le point avec Sidiki Kabri. Une vingtaine de dossiers a été jugé lors de cette ultime journée de l'opération Casier vide à la mairie centrale de Ouagadougou. Parmi ces dossiers, 6 ont été renvoyés au rôle général, ce qui signifie que la partie estimant l'urgence pourra demander une reprogrammation.
Plus de 10 autres dossiers ont été frappés par la prescription, tandis que 2 jugements ont été rendus, dont un concernant un cas de vol de moto opposant M. Ouattara à M. Eli. Les faits remontent à la nuit du 24 au 25 mars 2023. M. Eli, vigile de profession, était chargé de la surveillance de la cour de M. Ouattara au moment des faits. Après confrontation avec ce dernier, M. Eli a été finalement relaxé par le juge, au bénéfice du doute. Un verdict bien accueilli par l'accusé, qui a remercié le tribunal pour la diligence avec laquelle l'affaire a été traitée. De manière générale, c'est avec satisfaction que le tribunal clôture l'opération casier vide. Pour le juge du tribunal de grande instance Ouaga 1, pour le juge du tribunal de grande instance Ouaga 1 Bourema Gitenga, l'initiative a été un succès et s'est déroulée sans incident majeur sur la plupart des sites. Toutefois, il a soulevé un faible engouement. Sur les 2000 dossiers inscrits dans le cadre de l'opération casier vide, la mairie centrale de Ouagadougou en a traité au moins 180. Et puis, nous allons à Bobo Dioulasso, où l'association Jeunesse Solidaire de Sikasso Sira, soucieux de la jeunesse bobolaise, a facilité l'obtention des permis de conduire à certains jeunes. Cette initiative, deuxième du genre, veut contribuer à lutter contre le chômage des jeunes. Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest nous en dit plus. L'association Jeunesse Solidaire de Sikasso Sira, au-delà de la remise des permis, a annoncé un projet ambitieux pour les mois à venir. L'établissement d'un moulin qui sera destiné à accompagner les veuves du secteur. Ce projet témoigne de l'engagement de l'association vers une solidarité active et une volonté d'améliorer les conditions de vie des membres les plus vulnérables de la communauté. Les premiers responsables de l'association ont souligné l'importance de ce programme, soulignant que le permis de conduire devient un atout indispensable pour la recherche d'emploi. C'est ça qui nous a forcé à s'engager pour les permis, pour que tous les jeunes puissent avoir le permis. Ça permet de travailler, ça permet de mettre fin au banditisme et à beaucoup de choses. C'est une vision que l'association a eue. Cette vision, c'est quoi? C'est de la solidarité agissante. La seule condition, c'est qu'il soit disposé pour le temps de la formation, aller sur la formation à l'auto-école. Nous avons procédé à la remise à une vingtaine de personnes qui ont eu leur permis aujourd'hui. Donc en tout, nous sommes à la 3e édition. Nous avons déjà 47 jeunes qui ont eu le permis grâce à cette initiative. C'est notre contribution aussi pour lutter contre non seulement le chômage ici à Bobo Dioulasso, contre la délinquance, parce que les jeunes qui n'ont rien à faire, ils sont désœuvrés. C'est là qu'ils s'adonnent au vice, l'alcool, la drogue, la délinquance. Le représentant des bénéficiaires a salué l'initiative tout en soulignant la valeur de ce projet. Tenons vraiment à remercier les organisateurs de ce projet. C'est un projet qui contribue au développement de notre secteur. Ainsi, c'est un projet qui réalise le rêve de toute la jeunesse de Sikasso Sira. Le parrain de la cérémonie a pris la parole pour rappeler que le permis est un privilège sacré et un document précieux. Ils vont pour le permis, il est vrai. Mais le permis, ça ne se donne pas. Non. Ça ne se donne pas. Il faut le mériter. Cette initiative de l'association Jeunes Solidaires de Sikasso Sira est un bel exemple d'engagement communautaire qui, au-delà de l'octroi de permis de conduire, vise à doter des jeunes des outils nécessaires pour se battre contre le chômage et l'insécurité. Un tirage au sort a également été organisé pour désigner les jeunes qui bénéficieront du permis de conduire lors de la prochaine édition. Des prestations d'artistes ont aussi meublé cette cérémonie. Le projet Target Malaria, projet de modification génétique du moustique pour lutter contre le paludisme au Burkina Faso, expliqué hier aux responsables évangéliques. Une volonté de l'Institut de recherche en sciences de la santé de convaincre les responsables, convaincre les pasteurs des églises pour qu'ils soient des relais auprès des populations. Nous en savons plus avec Daouda Yamego. Après les leaders coutumiers et traditionnels, c'est au tour des pasteurs d'échanger avec l'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS sur le projet du moustique génétiquement modifié dans le cadre de l'élimination du paludisme. Une opération pour renforcer les connaissances des participants sur les modifications génétiques du moustique comme moyen complémentaire de lutte contre le paludisme. C'est de permettre à ces leaders-là qui sont des relais pour nous de pouvoir
transmettre le message que le travail qui est fait par les chercheurs donc, de l'IRSS, donc dans sa globalité, donc du CNRST et donc du ministère en charge de la recherche et de l'innovation, c'est de transmettre que ce message-là, c'est faire de la recherche qui va impacter la vie des populations dans le futur. Parce que tout simplement, nous voulons que cette recherche ne soit pas axée simplement à des chercheurs ou encore à des enseignants-chercheurs. C'est toute la communauté. Tout le monde en souffre. Et ceux qui n'ont pas l'information, ce sont ces couches sociales. Cette campagne de plaidoyer est d'autant plus importante qu'en 2023, le paludisme a causé plus de 5000 décès avec une majorité d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes, a rappelé le délégué général adjoint chargé de la recherche et de la coopération du CNRST. L'objectif, c'est de travailler à contrôler la population des vecteurs, c'est-à-dire les moustiques qui transmettent le paludisme. Et comme ce sont des êtres vivants que nous voulons manipuler, la réglementation impose toute une démarche de prudence. Et le projet Target Malaria est dans cette démarche de prudence là, depuis son lancement en 2012. Alain Bako, secrétaire exécutif de l'Office de développement des églises évangéliques ODE, a salué la démarche de l'IRSS. Ce cadre va rassurer la communauté sur le projet Target Malaria. Et dans nos communautés religieuses aussi, nous allons transmettre cette information-là pour que les gens comprennent l'importance de cette recherche et qu'ils ne soient pas non plus inquiets parce que l'innocuité est démontrée. Ce n'est pas quelque chose qui peut amener les malheurs dans ce pays. Ce n'est pas quelque chose qui peut amener des travers dans le pays. Et je pense que c'est bon de rassurer tout le monde par rapport aux résultats qui sont en train d'être engrangés au Burkina. L'Institut national de recherche en sciences de la santé va poursuivre sa campagne de communication sur le projet Target Malaria qui vise à éliminer le paludisme au Burkina Faso. Venons-en à présent à ce dossier de cette édition. Les Burkinabés vont bientôt pouvoir consommer la tomate concentrée made in Burkina Faso. La commercialisation de ces produits a déjà débuté, mais la question qui se pose est quel avenir pour les importateurs de tomates concentrées? Germaine Farama. Les Burkinabés qui consommaient autrefois de la tomate concentrée venus de l'extérieur vont bientôt devoir consommer local. Des nouvelles entreprises de transformation de tomates à l'image de la société Faso Tomate de Bobo, la société burkinabé de tomates de Bobo et une troisième attendue à Tenkodogo sont censées couvrir leurs besoins. Les initiatives communautaires qui viennent promouvoir la consommation locale et réduire ou freiner l'importation de certains produits alimentaires. L'entreprise Fasoraga y adhère, elle qui est spécialisée dans l'importation et la distribution des produits alimentaires au Burkina depuis plus d'une vingtaine d'années. Fasoraga est une entreprise nationale, 100% privée burkinabé et citoyenne également. Donc, étant une entreprise citoyenne, nous n'avons pas hésité un temps soit peu quand on a entendu le projet d'usine, de s'approcher des promoteurs pour essayer de nouer un protocole de distribution, chose qui a été favorablement accueillie par eux également. Après l'inauguration des deux entreprises, dont Sofato, en décembre 2024, la commercialisation de ces produits est déjà une réalité. La commercialisation, c'est tout un processus et nous avons déjà engagé le processus. Les distributeurs ont été recrutés. Nous avons déjà officialisé les prix avec eux. Donc, nous sommes en train déjà de faire les premières sorties pour les distributeurs. Lorsque les distributeurs seront ravitaillés, que nous allons maintenant travailler avec eux à ce que chaque distributeur maintenant puisse disponibiliser ça au niveau donc de ses demi-gros et à leur tour au niveau des détaillants. Un engouement se fait déjà sentir autour de la commercialisation de la tomate concentrée du terroir. Beaucoup de clients, de nos clients, à chaque fois qu'ils sont de passage, nous demandent d'après les produits Sofato. Les produits made in Burkina, surtout les tomates. Donc aujourd'hui, beaucoup attendent avec fermeté la distribution, qu'on fasse sortir les produits pour que
ça puisse vraiment être distribué et consommé par eux. Aruna Zorom, un importateur de produits alimentaires, dit être intéressé par la distribution de la pâte de tomate made in Burkina. Nous qui commercialisons les produits alimentaires, notamment la tomate, nous nous fatiguons à importer ça depuis une grande distance jusqu'au Burkina. Si nous avons les produits disponibles à Ouagadougou, au Burkina, je vais dire, ça nous facilite le commerce. Et puis auprès de nos clients aussi, et puis les consommateurs, il y a une proximité. Selon l'entreprise Fasoraga, il y a un grand intérêt des importateurs burkinabés à commercialiser la tomate concentrée made in Burkina. Mieux, Fasoraga est convaincu de la qualité des produits des sociétés burkinabées. Avec les produits Sofato, on a plusieurs avantages parce qu'on a la traçabilité du produit. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous savons réellement de quoi le produit est fait. C'est fait à base de tomates naturelles et pures. Nous-mêmes, on a été invités à l'usine, on a assisté à une présentation des différentes lignes du process de production. Donc cela nous rassure beaucoup par rapport de la qualité du produit, par rapport aux autres produits importés où nous ne pouvons pas faire ressortir la traçabilité du produit. Nous nous contentons de lire ce qui est écrit et d'accepter ce qui est écrit. Selon Aruna Zorom, il est plus bénéfique pour les importateurs nationaux de collaborer avec les entreprises nationales. Quand on parle de commerce, c'est qu'il y a vraiment le bénéfice ou du moins le profit. S'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de commerce. Il y a plein d'industries qui sont au Burkina, notamment la SNCTEC et la Socico et plein d'autres que les commerçants bousculent même pour toujours chercher à agrandir leur clientèle. Donc la Sofato est nouvelle. Ils peuvent témoigner de l'engouement ou de l'intérêt des gens à travailler avec eux. Pour le responsable commercial de la Sofato, la société bénéficie déjà du soutien de plusieurs commerçants importateurs de tomates concentrées. Il y a certains entre ces importateurs qui sont venus nous voir et qui ont donc décidé de travailler avec nous. Donc au fur et à mesure, parce qu'ils épousent également notre vision de consommation local, de produisons ce dont nous avons besoin et de consommer ce dont nous produisons. Donc ils sont avec nous en tant que distributeurs pour nous permettre également de pouvoir vulgariser le produit made in Burkina Faso. Les importateurs qui veulent faire de la boîte de tomates made in Burkina un nouveau produit à promouvoir pensent pouvoir l'exporter. C'est vrai qu'au niveau des importations de tomates, ça va prendre un coup, mais nous préférons se sacrifier aujourd'hui pour un avenir radieux demain. Voilà pourquoi nous allons tout faire pour que une partie ou tout, si les produits sont produits en quantité suffisante, nous ferons tout pour mettre tout ce qui était prévu en matière d'importation de tomates au niveau des produits de Sofato sans hésiter. Et justement, ça c'est l'intérêt. Si nous importons de tomates, ça veut dire que d'un autre aspect, c'est des gens qui ont travaillé à exporter leurs produits. Donc il serait fier pour nous aussi de travailler à faire rayonner le label. C'est un label, donc on serait fier que ce soit le logo ou le sticker produit au Burkina se voit ailleurs. L'entreprise Sofato est aussi dans cette même dynamique, mais en attendant, avec une capacité de production de 100 tonnes de tomates par jour, elle ambitionne satisfaire la clientèle burkinabé sur une longue période. Des mesures sont déjà prises sur toute la chaîne pour garantir la disponibilité des produits. Le Burkina Faso consomme la pâte de tomate pour plus de 200 milliards par an, ce qui est énorme. Mais nous, avec notre unité que nous avons, plus les deux autres unités qui sont là, c'est-à-dire l'unité de Bourg et de Tinkodougou, qui viendrait également très prochainement, nous souhaitons en tout cas satisfaire le marché burkinabé. Et c'est quelque chose qui sera fait dans un bref délai. Se passer de l'importation de la pâte de tomate est le vœu ultime de ces importateurs burkinabés. Mais encore, faut-il multiplier les usines pour parvenir à satisfaire toute la demande des consommateurs burkinabés. Nous sommes sûrs et certains que Sofato va aller de l'avant et qu'il va falloir créer encore d'autres lignes de production. Donc on leur demande déjà de penser à ce niveau. Et on demande également au gouvernement
qui les a déjà soutenus, de continuer de les soutenir. Parce qu'un début n'est pas facile et c'est un projet osé. Nous, nos attentes, c'est tirer profit de la commercialisation et de la collaboration avec la Sofato. Donc, tu ne vas pas laisser ton produit qui est ici, en bonne qualité et dont la commercialisation profite à la nation et sûrement la qualité aussi. Les produits de Sofato seront dans les rayons des différents marchés, boutiques et alimentations à partir du mois de février, ont affirmé les promoteurs. Dossier signé Germaine Farama. Et puis nous terminons avec l'actualité hors de nos frontières. La situation en République démocratique du Congo est sur toutes les lèvres depuis quelques jours maintenant. La ville de Goma subit toujours les assauts des éléments du M23. Face à cette situation, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, s'est adressé à la nation. Le résumé avec Cynthia Zungrana. Après avoir décliné un rendez-vous plus tôt dans la journée d'hier avec son homologue rwandais Paul Kagame, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est adressé dans la soirée à sa population. C'est sa première adresse télévisée à la nation depuis le début des combats entre les forces armées congolaises et le M23. Le président Tshisekedi a assuré qu'une riposte est en cours dans l'est du pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Le chef d'État congolais a également condamné les récents actes de vandalisme sur plusieurs ambassades dans la capitale Kinshasa. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, a-t-il déclaré. Selon l'ONU, plus d'1 demi-million de personnes ont été déplacées depuis le début des combats. Les affrontements à Goma ces 3 derniers jours ont fait plus de 100 morts et près d'1 millier de blessés, selon les chiffres fournis par les hôpitaux. Suite à l'aggravation de la situation, l'ONU, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et l'Angola ont demandé à la Kigali de retirer ses troupes. C'est l'essentiel de ce Savoir Midi. Merci pour votre attention. La suite du programme dans un instant.